Foutage de gueule, foutage de gueule, foutage de gueule. Foutage de gueule. Foutage de gueule. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. Benjamin Netanyahou propose Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. No! God, please, no! 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 Il y a un moment où ça s'arrête ou pas? Franchement. Arrête Benji, c'est marrant 5 minutes tes conneries, mais là non, vraiment. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Ah les mecs ils sont à table, t'as l'autre il fait dans son slip, le petit Benjamin il est là, t'as l'autre en face il fait la gueule, il comprend rien, qu'est-ce qu'il me veut le juif? Et l'autre il lui lèche le cul comme j'ai rarement vu dans la diplomatie mondiale. Non mais c'est vrai que Trump c'est l'homme de la paix, hein. C'est l'homme, bon c'est une paix un peu musclée mais c'est une paix quoi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise paix, ce qui compte c'est la paix quoi. Donald il a très vite compris que mettre des enfants en cage c'est un vrai signe d'apaisement. Pour les familles notamment. Parce que les enfants, tu sais, oh là là, ça fait du bruit. Charge mentale, c'est pour les femmes mexicaines qui fait ça. Demasiado trabajo. Miguelito, il m'a pris le ballon. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donald, il envoie la garde nationale au parc, et hop, il ramasse les enfants, il met dans des cages. Les gens qui aiment la peine aiment les gens avec des papiers. C'est connu, c'est un proverbe. Et des Glücklunspei et des Glücklunflüchtings. Immigrant. Proverbe islandais, je crois. Il y a eu Mandela, il y a eu Martin Luther King, puis maintenant il y a Donald Trump. Prochain épisode, c'est le prix Goncourt à Kim Kardashian. T'as Elon Musk qui annonce qu'il va créer un parti. American Party. I like to move it, you like to move it, she like to move it, he like to move it. Le mec est tellement bon quoi, putain, Elon Musk. Moi je vais vous dire la stratégie d'Elon Musk. Il veut pas gagner, il veut faire pression sur les républicains. Il veut pouvoir peser sur les débats. Il a pas supporté la BBB, donc la Big Beautiful Bill. Donc les mecs ils se donnent des noms marketing de ouf même quand ils font de la merde. Ça a l'air bien. Big Beautiful Bill. En France, on aurait une putain de magnifique facture. La PMF, quoi. On dirait une filiale de la CAF. Quoi. Alors qu'aux États-Unis, c'est le BBB. C'est mieux que le KKK, évidemment, le Ku Klux Klan. Alors, il y a le QQQ, c'est vraiment quand t'es cucu puis que t'es bègue. Moi, j'aime bien les histoires de QQQ. J'ai conscience que cette analyse politique a ses limites. Je suis connecté avec Musk parce qu'on est comme ça entre TTHPI, on se comprend. Très, très haut potentiel intellectuel et émotionnel. TTHPI, et gastrique. Ce qui n'a rien à voir, mais... Prix Nobel de paix. Quoi? Oh, ça va. Eh oh! On peut pas être brillant tout le temps, hein. Parce que moi je le vois venir, la suite, c'est que ça va donner des idées à la France. Quand tu parles d'un Musk à la française, tu penses à qui? Xavier Niel. Bah oui, dis donc le Xavier, tu crois qu'on t'a pas vu? T'as Xavier, t'as tout compris quoi. Ça y est, j'ai le slogan moi. Ce serait quoi le parti de Xavier Niel? Faudrait trouver un nom. Couilles dans le potage, ça ferait un nom de parti quoi. Moi je vote. Ah bah t'as le choix entre RN, LFI et couilles dans le potage, moi je direct. Rien que pour me marrer le jour du vote, hein. Quitte à ce que ça serve à rien, autant se poiler. Station F. Bah voilà j'ai le nom du parti de Xavier Niel. Station F. Puis je connais des gens là-bas. Je sais même où sont les toilettes. Do you accept card? Card? I don't know what that is, but I'll accept chickens. J'ai imaginé une situation par rapport à la religion. Imaginons que Dieu existe et qu'il existe exactement sous la forme décrite par les grandes religions, notamment monothéistes. Et là, je me pose la question, qui a raison et qui a tort? Si on prend le petit Mohamed qui a une grande barbe maintenant, parce qu'il a grandi, et qui est né à Alger, dans une famille extrêmement croyante, évidemment, il y a de fortes chances que le petit Mohamed naisse musulman, grandisse musulman, devienne un adulte musulman avec toute la pratique musulmane qui va autour. David, qui naît à Tel Aviv, son père est rabbin. Moi, je sens que statistiquement, t'es né à Tel Aviv d'un père rabbin, quelque chose me dit que t'auras Torah. Que t'auras la Torah. Oui, t'auras la Torah. Et là, tu t'appelles Marie-Gwendoline, t'es né à Versailles, t'es l'aîné d'une famille de 27 enfants, c'est toi qui donnes le sein à la dernière, tu vois, pendant que la mère est en train de restructurer son périnée, il y a de fortes chances que tu sois catholique. Nous avons Marie-Gwendoline, David et Mohamed, qui sont totalement persuadés dans le fond de leur intimité qu'ils sont dans le vrai. V comme vrai. Revenons aux mathématiques. 3 propositions qui sont différentes ne peuvent pas être vraies en même temps. C'est des maths, ça. Si A égale B égale C, d'accord. Mais là, ils sont vraiment très différents. La preuve, ils se font la guerre entre eux, ils s'insultent, ils se détestent, ils se massacrent. Pourtant, tout le monde croit en une forme de Dieu. Ça devrait suffire à les unir, parce que Dieu est amour en plus. Ah bah Dieu est amour. Bah, si t'as pas lu les textes, ça sert à rien que je te parle. Puisque la vérité est chez l'un des 3, eh ben il y en a 2 sur 3 qui sont dans l'erreur totale. Et c'est pas une petite erreur pas grave, parce qu'ils fondent leur vie là-dessus, sur les textes, sur les choses qu'ils mangent, sur l'heure à laquelle ils se couchent, sur les restrictions, sur le ramadan, sur Shabbat, sur le carême, tout. Enfin, c'est des trucs importants. Eh ben il y en a 2 sur 3 qui sont dans l'erreur. Et à la seconde où je dis ça, si vous faites partie d'une de ces 3 catégories, qu'est-ce que vous vous dites? Bah oui, mais moi, c'est moi qui est bon, quoi.
Chacun pense qu'il a 100% de réussite dans son choix. Bah ouais, bien sûr. Alors qu'on est d'accord que c'est en fait 33%. En réalité, dans le meilleur des cas, vous avez une chance sur 3 d'avoir bon. Imagine que c'est les juifs qui ont raison. C'est ce qu'ils pensent en plus, parce qu'ils sont le peuple élu. T'imagines le nombre de gens, là on est autour de 2,5, 3 milliards. Hein. Il y a 3 milliards de gens qui vivent n'importe comment, qui vivent avec des textes de folie, quoi. Leur texte, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. Imagine maintenant que c'est les musulmans qui ont raison. Et ils le pensent sincèrement. En ce moment, ils sont agressifs sur le sujet. Hein. Bah, les deux autres, on est comme des cons, tu vois. Marie Gwendoline qui est en train de donner le sein à son bébé, là, enfin à sa petite sœur. Et là, waouh, c'est chaud, quoi. Elle a fait baptême, profession de foi, confirmation. Elle s'est mariée à l'église. Elle n'a pas pu divorcer, mais son mari est mort en faisant Compostelle parce qu'il a marché sur une aiguille et tout. Elle était rouillée. Bon, ça, c'est une sale histoire. Maintenant, imagine que c'est les cathos qui ont raison. Par affinité culturelle, ça me ferait marrer, mais enfin bon, ils se mettent sur la gueule pour rien du tout, quoi. C'est-à-dire que les gars, c'est texte contre texte, c'est histoire contre histoire, c'est des fanboys, quoi. En fait, les mecs se battent contre des séries Netflix. C'est les Rolling Stones contre les Beatles. Ça vaut autant. Parce que là, j'ai dit, il y en a que 3, mais il paraît qu'il y a 4000 religions. Donc, il y en a encore 3997 qui se disent la même chose. Je te laisse voir pour le pourcentage. Donc moi, ce que je dis, c'est que le plus simple, mon gars, c'est si t'es athée, qui représente quand même 15% de la population mondiale, soit à peu près 1,2-3 milliards. L'avantage avec les athées, c'est que tout le monde est d'accord partout dans le monde. On est tous athées de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas à ces êtres surnaturels et ça évite bien des galères. Bon, mais ça, c'est une appréciation personnelle. Je vous laisse réfléchir. Et sinon, je voulais vous dire, chaque matin, aux environs de 9h, je poste une analyse d'actu. Un peu comme dans les monologues, mais en très court. 1 minute, 2 minutes max. Instagram, TikTok, YouTube Short. Je me chauffe. Je vous mets quelques extraits après le générique. Et salut, à la semaine prochaine. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. Le Tour de France, c'est le seul événement sportif où tu vois des mecs en slip déguisés en poireaux et tu trouves ça normal. Donc t'as le droit de te rebaigner dans la Seine, c'est ça le délire. Jamais, quoi. Les gens n'avaient pas le droit de se baigner depuis 1923, ce qui veut dire que même les nazis trouvaient ça crade. Ok. Rachida Dati, elle était à côté du prince Charles. Du roi Charles III. Putain, mec, il passe de prince à Charles, il rajoute 3. Now you call me Lady Paris. I am Lady Paris Dati. Parce qu'après, elle lui a sauté dessus, elle a insulté, quoi. Demande à Patrick Cohen. Pour moi, se baigner dans la Seine, c'est un peu comme lécher la barre du métro, tu vois. Tu peux le faire, mais après, t'es pas la même personne, t'es plus la même.